Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, réunion de gala en ce dimanche 21 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le prix de Cornulier. Ce classique disputé autre montée servira d'ailleurs de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête numéro 16 Billy Billy. Le cheval a fait sensation en s'adjugeant le prix du Calvados dernièrement, dernière préparatoire à ce prix de Cornulier. Il a gagné très plaisamment. C'est un cheval fragile des jambes qui court ferré, mais lorsqu'il est bien, comme c'est le cas en ce moment, il est capable de fournir le lauréat d'un Cornulier comme celui-ci. Il a terminé 3e de cette course l'an dernier, je le pense ici capable de s'imposer. Je le poserai numéro 7 Traders, lauréat de ses deux premières sorties sous la selle, et ce avec la manière. Il a notamment remporté le prix Edmond Henry, devançant ce jour-là Billy Billy. Et dernièrement, eh bien, il a été battu par Billy Billy dans le prix du Calvados, mais le cheval sera pieds nus. Cette course constitue un objectif pour lui. Il devrait répondre présent. On retiendra également en bon rang le numéro 10, Draft Life, elle a de la qualité. Elle avait remporté le prix du président de la République au mois de juin sous la selle. Le 12, Cyprien Desbordes, qui lui aussi a déjà gagné au niveau groupe 1. Il a remporté le prix des élites au mois de septembre et a terminé 4e du prix du Calvados. Ce jour-là, dans le prix du Calvados, il a bien fini. Il monte en puissance et devrait jouer les premiers rôles. À mon avis, sa place est dans le quintet gagnant. On ne peut passer sous silence la présence du numéro 18, Bellissima France, qui n'est autre que la tenante du titre. Elle a déçu cet hiver, 2 disqualifications, 6e du Calvados, mais attention, elle monte en puissance, on l'a amenée au mieux pour cet objectif. Elle sera pieds nus d'ailleurs pour l'occasion et devrait fournir son maximum. Le numéro 11, Ulka Deschamps, semble barrée pour le succès, mais elle est extrêmement courageuse. Le numéro 1, Catalogne, est la moins riche du lot, mais sa 3e place dans le prix du Calvados, où elle devançait Traders, l'autorise ici à briller un accessite. Et le numéro 17, Attentionnali, qui n'y partira une cote d'outsider, mais attention, elle a terminé 3e de cette course en 2016, 4e l'an dernier, et tentera une nouvelle fois de conclure dans le quintet gagnant. En canon partant, ce sera le numéro 8, Canadien Dame. Il n'est pas dénué de moyens, certes, mais il demeure extrêmement compliqué. Résumé chiffré pour ce prix de Cornulier édition 2018, 16, 7, 10, 12, devant le 18, le 11, le 1 et le 17. Suite du programme Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 108 Cashmaker, qui n'a pas été des plus heureux dernièrement à l'entrée de la ligne droite sur une distance plus courte. Il revient ici sur un parcours de tenue à son entière convenance, il est efficace pieds nus, et il retrouve surtout le tracé sur lequel il s'est imposé début décembre, le 7 décembre. C'est un choix prioritaire, le 108 Cashmaker. Je lui opposerai dans cette course le 104, à savoir Candidat d'Ortige, son dauphin dans la course du 7 décembre, et le 109 Comtesse du Chêne, qui est régulière. Le 108 pour la victoire, pour les couplets, le 4 et le 9. La deuxième, j'aime beaucoup le 209 Carlo de Carcy, qui revient autre montée avec une belle chance de succès. Il constitue un rival sérieux pour le 206, à savoir Corail d'Or, à racheter, délicat mais doué, et le 201 Cathy Duvivier, qui elle aussi n'est pas dénué de moyens, mais n'est pas à l'abri d'une incartade. 209 Carlo de Carcy, le 6 et le 1, affaire de sagesse. La 5e maintenant, avec le 508 Dexter Château et le 509 Deloro Vedake. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés 2e et 1er. C'était dans une course disputée le 31 décembre sur plus court. Le parcours de tenue ici va favoriser Dexter Château, qui à mon avis peut prendre sa revanche. Le 508 Dexter Château et le 509 Deloro Vedake. L'opposition, pourquoi pas penser au numéro 3 Goofy Greenwood. Il est estimé par Hugo Langevin Jr. et le cheval ici pourrait bien venir brouiller les cartes. 508, 509, 503. On arrive au prix Camille de Vazière, épreuve de groupe 2. Dans cette épreuve, nous avons au départ le 611 Éveil du Châtelet, qui a un statut à défendre. Il a remporté le prix de Vincennes et tentera ici de confirmer. C'est un favori tout à fait indiqué. Pour les places et pour les cotes, attention toutefois au 606 El Diablo d'Hôte. J'ai pu m'entretenir avec Vincent Rimbaud. Il est loin d'être négatif. Son cheval a bien travaillé. Il est performant depuis qu'on le défère des postérieurs. Et dans ce lot, Vincent Rimbaud ne serait pas surpris de le voir sur le podium. Attention également pour une cote beaucoup plus spéculative au 605 Espoir en Valou, qui collectionne les disqualifications, mais attention, il a été infiltré suite à sa disqualification enregistrée en début de mois. D'après son jockey, eh bien, le cheval aurait gagné dernièrement lors de sa dernière sortie sous la selle. Il a de la qualité, ce n'est pas une affaire de potentiel, ce serait une affaire d'allure, puisque André Dubois, avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter, n'est pas négatif du tout. Il estime son cheval capable de jouer les premiers rôles dans cette course. Ce sera surtout une affaire d'être carré dans ses allures tout au long de ce tracé. Donc le 611 Éveil du Châtelet, favori logique pour les cotes, et pour les places le 6 et le 5. On arrive maintenant à la 8e. Je vous conseille le 810 Dolly America. Elle a été mise hors course le 17 décembre. Elle a remis les pendules à l'heure et a obtenu une compensation en se classant deuxième dans la foulée
le 31 décembre. Elle possède de surcroît un chrono d'une 13,8 sur le tracé qui nous intéresse, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Elle sera à pieds nus, bref, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je sais que dans l'entourage et que Jean-Pierre Alix est confiant. La 9e, le 908 Espoir du Noyer et le 905 Écailleur dépendent tous les deux de l'entraînement de Jean-Luc Bijon. Mehdi Chevalier, l'un des hommes de confiance de l'écurie, m'a toujours dit que ces deux-là étaient en constante amélioration, que ce sont deux poulains de la qualité et a priori ils ne sont pas hors d'affaire dans cette épreuve, tout du moins pour un podium. Ils constituent à mes yeux des adversaires très sérieux pour le 906, c'est Équateur Mosin qui reste sur 4 victoires consécutives et qui vise ici une 5e réalisation. 906 favoris indiqués, mais attention aux deux Bijon, le 5 et le 8. Deux Bijon entraîné Jean-Luc. Enfin, dans la 10e, j'aime beaucoup le numéro 2, Famille Royale. Elle a montré de belles choses déjà. Elle a été disqualifiée dernièrement alors qu'elle luttait pour les places. Il faut la reprendre. Selon moi, elle a le potentiel pour terminer parmi les 3 premières d'une course comme celle-ci. On résume tout ça pour Vincennes, avec un programme chargé. La première, le 8, le 4, le 9. La deuxième, 9, 6 et 1. La 5e, 8, 9, 3. Le prix Camille de Vazières, la 6e, 11, 6 et 5 pour des cotes. La 8e, 810 en jeu simple. La 9e, 8, 5 pour contrer le 6. Et la 10e, le 2. On va parler également de Cagnes en Réunion 2, 3 courses ciblées. La deuxième avec le 211 Biba Benoît qui pour ses débuts à Cagnes a pris une bonne deuxième place. C'était le 11 janvier, il sera de nouveau pieds nus et doit pouvoir répéter. Je lui poserai toutefois dans cette épreuve Uranus Duval, le 215, qui compte 2 bonnes performances sur ce tracé, lui aussi sera pieds nus et l'engagement est intéressant. On passe à la 4e, dans cette course réservée aux apprentis et la jockey, j'aime beaucoup les protégés de Nicolas Hench, bien sûr le 404 Bentley du Raconi qui a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, mais également le 406 Brosnan Jet qui était ferré lors de ses 2 dernières sorties à Cagnes-sur-Mer, qui sera ici pieds nus. Sachez que ces 2 dernières sorties déferrées des 4 pieds se sont soldées par une victoire et par une place de 2e, bref, il faut le reprendre. 406, mon préféré, 404, qui devrait être dans le coup. Enfin, dans la 7e, j'aime beaucoup le 708, Beaumont d'Avinière, qui reste sur 2 victoires à Cagnes, dont une obtenue sur le tracé qu'il retrouvera ici. C'est un choix prioritaire dans cette course réservée aux drivers amateurs. Attention également au 705, Comète Duval, elle est régulière, elle est en forme et devrait une nouvelle fois répondre présente. Donc pour Cagnes Réunion 2, la deuxième 11 et 15, la 4e 6 et 4, la 7e 8 et 5. Voilà, excellent dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.